Hello, bienvenue dans J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach. J'accompagne des femmes à trouver leur voie, notamment professionnelle, et à prendre confiance en elles pour oser la vie qui les fait rêver. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des attentes qu'on peut avoir pour nous-mêmes, pour notre vie, que les autres peuvent aussi avoir pour nous et pour ce qu'ils attendent qu'on réalise dans notre vie. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la pression qu'on peut se mettre parce qu'on a l'impression d'être en retard dans notre vie sur des choses qu'on voulait faire ou qu'on pense qu'on devrait faire, typiquement être dans une relation stable ou avoir un appart ou avoir un job, avoir un enfant peut-être ou avoir envie même d'un enfant. C'est un sujet que je veux aborder aujourd'hui parce que beaucoup de personnes qui viennent me voir ont 30 ans ou plus ou moins, mais souvent autour de 30 ans et ne savent plus ou ne savent pas ce qu'elles veulent vraiment faire de leur vie. Elles viennent me voir en me disant Steph, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais plus ce que je veux faire de ma vie. Et en même temps, elles ont l'impression d'être en retard, ou que c'est trop tard, ou bien à l'inverse, j'ai des personnes qui ont coché toutes les cases, qui ont tout bien fait dans le bon ordre, mais qui ne sont pas ou plus épanouies dans cette vie-là. Et puis parfois, on avait des attentes, on s'imaginait à quoi ressemblerait notre vie à un certain âge, à 30 ans, à 35 ans, et quand on regarde à cet âge-là où on en est, on se rend compte qu'on n'en est pas là où on pensait être à cet âge-là, et ça nous fait peur. Et personnellement, il y a 10 ans, si on m'avait demandé à quoi ressemblerait ma vie aujourd'hui, j'aurais répondu, je pense, je serais manager dans le secteur public, en tout cas c'est ce que j'imaginais. Je m'imaginais en working girl, avec des talons hauts, avec du rouge à lèvres. Je m'imaginais propriétaire d'un bel appart. Mon rêve, c'était d'avoir un duplex en centre-ville, voilà. Et je m'imaginais aussi peut-être déjà maman. Et d'ailleurs, je m'étais toujours mis en tête que 27 ans, c'était un bon âge pour devenir maman. Je pense que c'est parce que, évidemment, c'est l'âge où ma mère m'a eu. Et en fait, je vous dis que je m'imaginais comme ça il y a 10 ans, et notamment pour mon premier enfant. Mais en réalité, je me suis écrit une lettre, je ne sais pas si vous connaissez, futureme. Je sais plus, .org, je suis désolée, j'essaierai de vous le mettre dans la barre de description. C'est un site où vous pouvez vous envoyer une lettre à vous-même, donc ce sera un mail que vous recevrez dans le futur à une date que vous avez choisie. Et c'est trop bien parce que ça permet de voir où on en était à l'époque, donc ça peut être il y a 6 mois, moi c'était je crois il y a 5 ans ou 6 ans. Et je m'étais écrit une lettre, et donc j'avais 21 ans je crois, 22 ans. Et j'avais écrit une lettre à la moi de 27 ans et je lui disais que peut-être qu'à cet âge-là j'aurais déjà mon premier enfant, etc. Honnêtement quand j'ai eu 27 ans, non, vraiment pas, vraiment pas. J'ai le désir d'avoir un enfant, mais clairement, je me sentais pas du tout prête à 27 ans. Je me sens encore pas prête aujourd'hui, en tout cas, j'en ai pas l'envie. Donc c'est assez marrant de regarder où est-ce qu'on pensait être il y a 10 ans. Et moi, ce que j'imaginais, bah, c'est très loin de la vie que j'ai aujourd'hui. Et ça me fait sourire parce que j'ai pas d'enfant, comme je vous disais, j'ai pas le projet d'en avoir avant quelques années, j'ai pas la stabilité ni même du salariat, encore moins de la fonction publique, parce que je travaille à mon compte. J'ai ni le dressing ni les talons hauts. Et en fait, tout ça, c'est le produit d'un choix que j'ai fait en 2016 qui m'a emmenée dans une direction totalement différente, qui est que je suis partie, après mon master, faire un tour du monde, un voyage long cours, bref, peu importe. Je suis partie voyager et c'était une expérience pendant 1 an qui était absolument magnifique, mais le retour à la réalité, pour être tout à fait honnête avec vous, a été assez brutal, parce que pendant tout ce temps que je sillonnais les routes, que je me faisais des expériences de vie, que j'apprenais énormément de choses, bah, les autres avaient avancé sur leur carrière, sur leur couple, sur leurs investissements, que ce soit financier ou d'acheter une maison, etc. Et moi, je rentrais et j'avais l'impression de toujours être au même point, qu'aucune des cases de la vie réussie, entre guillemets, n'était cochée. Et c'était même pas forcément ce que je voulais, tout ça. Ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient eu, c'est pas forcément ce que moi je voulais pour ma vie à moi, en tout cas à ce moment-là. Mais ça m'empêchait pas de me demander, est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis en retard? Mais je me dis, mais Steph, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et je souris en vous racontant ça aujourd'hui, mais honnêtement, j'étais pas bien à l'époque. Et en fin de compte, je comparais ma vie et ce que j'avais accompli aux attentes et aux standards de la société. Et typiquement, à 21 ans, c'est l'âge où tu fais la fête. En tout cas, dans ma conception à moi, de ce que j'imagine des standards de la société, c'est ça. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, j'imagine qu'à 21 ans, c'est l'âge où tu fais la fête. À 25 ans, c'est l'âge où tu commences à avoir une carrière. À 27 ans, tu as une relation stable. À 28 ans, tu montes les échelons au travail. À 29, tu achètes un appart. À 30, tu as ton premier enfant. Et j'avais vraiment cette idée, cet ordre des choses en tête que j'avais imaginé depuis longtemps, en fait, que j'avais construit à partir de
ce que je voyais autour de moi, à partir de ce que je voyais dans les films, des standards de la société, des attentes des autres, de ce que je voyais. Et j'avais construit cette image de ce à quoi allait ressembler ma vie, de ce à quoi ressemblait une vie normale, entre guillemets. Et en avançant, je me suis rendu compte que c'était des conneries. En fait, il n'y a pas d'âge pour faire les choses, il n'y a pas de bon chemin à suivre, il n'y a pas de règles. C'est ok de changer plusieurs fois de carrière, c'est ok de se reconvertir avant 30 ans, c'est ok de partir voyager avant de travailler, c'est ok aussi d'attendre la retraite pour partir voyager, c'est ok de pas avoir d'enfants ou de même pas être en couple à 35 ans, c'est ok tout ça, c'est ok. Mais malgré tout, on est confronté à un modèle dominant et ça crée, j'ai l'impression, chez moi en tout cas à l'époque et chez les personnes que j'accompagne aujourd'hui, cette peur de rater sa vie, cette pression de à 30 ans ou à 25 ans ou à 35 ans ou peu importe, je dois avoir fait telle chose ou telle chose, cette peur de décevoir les autres si on n'arrive pas, cette peur d'être en retard. Et du coup pour moi quand je suis rentrée de voyage, j'ai vraiment eu une période très très forte de mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Vraiment cette pression pour avancer, pour faire des choses, même si, comme je vous le disais, j'avais pas forcément envie de toutes ces choses-là à ce moment-là, et ben j'ai succombé à cette pression. Et j'ai fait des choix pour avancer. J'ai voulu faire des choix rapides, j'avais besoin d'avancer là maintenant. Sinon c'était trop tard après. Et donc j'ai rapidement trouvé un job, je me suis installée avec un garçon à l'époque dans un appart. Je suis rentrée dans le moule de voilà, c'est bon, ça y est, j'avais toutes ces choses-là. Mais en fait, au lieu de prendre le temps de trouver ce que je voulais vraiment faire, de chercher ce que je voulais pour ma vie à moi, parce que j'avais l'impression de plus avoir le temps, j'ai foncé, j'étais un peu dans cette urgence-là. Et le problème, c'est que ça me rendait pas heureuse tout ça. Ça me rendait pas heureuse. Et le pire du pire, c'est que quand je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus, que ça ne me convenait pas en fait ce job, que cette relation n'était pas celle que je voulais, que cette vie n'était pas celle que je voulais, je me suis accrochée. Je me suis accrochée parce que il fallait que ça marche, parce que dans ma tête c'était trop tard ensuite pour recommencer et que j'avais peur de me tromper à nouveau et de prendre le risque d'être encore plus en retard. Et évidemment je vous dis tout ça, mais je pense que c'était pas conscientisé et jamais j'ai dit tout ça. Mais au fond du fond, c'était les peurs que j'avais, je pense, et ça se manifestait par le fait que je m'accrochais. Et je suis restée accrochée à cette situation où j'étais pas heureuse, comme une moule à son rocher pour le coup, par peur. Alors que si t'es pas heureuse, mais pars, vraiment. Voilà, c'est ce que j'avais besoin d'entendre à l'époque, mais j'ai pas osé. Et si je me suis trompée dans mes choix à l'époque, c'est parce que je m'étais pas écoutée au fond, parce que j'avais pas pris le temps de me poser les bonnes questions de ce qui était bon pour moi, et que cette urgence que je ressentais m'a poussée à faire des choix peut-être trop rapides, parce que j'avais l'impression, voilà, justement, d'être dans l'urgence, de pas avoir le temps. Et il m'a fallu 6 mois, même plus, en vérité, mais on va dire 6 mois, qui étaient vraiment très, très dark, à toucher le fond, réellement, pour me libérer de cette pression. Il a fallu que je touche le fond du fond pour réussir à me libérer de cette pression, de ces injonctions, de ces attentes que j'avais, que les autres avaient, que peu importe, que j'imaginais qu'il y avait autour de moi, sur moi. Parce que, en fait, au final, quand tu touches le fond, tu t'en fous de ce que pensent les autres. Tu t'en fous de ce qui est normal, t'as juste envie de sauver ta peau. T'as juste envie de sauver ta peau et tant pis si tu suis pas le modèle établi. Et c'est là où vraiment j'ai renoué avec mes vraies envies. Qu'est-ce que moi j'ai envie, avec mes vrais besoins, avec mon rythme à moi, avec l'ordre des choses que j'ai choisi pour moi. Et du coup, la décision que j'ai prise, c'est de tout quitter et de partir travailler au Pérou parce que ça a toujours été mon rêve. Et j'ai fait des choix qui n'étaient pas forcément les plus rationnels, donc je suis partie travailler au Pérou et ensuite je suis partie m'installer en Espagne avec un garçon que j'ai rencontré à l'époque, ça faisait 3 ans de ça, en Équateur, que j'avais vu pendant 2 semaines et duquel j'étais tombée amoureuse, enfin, voilà, à l'époque, mais même si je me disais c'est pas possible en 2 semaines. Et on s'était revus une seule fois avant que je parte au Pérou. Donc après 2 ans et demi sans se voir, je suis partie au Pérou, je suis rentrée et je me suis installée chez lui avec lui. Alors qu'au final, on avait passé peut-être 3 semaines ensemble en tout. Et 2 ans plus tard, on est toujours ensemble. C'est la personne avec laquelle je vis aujourd'hui en Australie. Et je sais que si j'avais écouté ma peur, je serais pas là aujourd'hui. Et je ferais pas non plus cet incroyable métier que j'ai la chance d'exercer aujourd'hui, qui est celui de coach. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'au début, quand j'ai commencé mon activité, petite histoire à part, je m'étais pas du tout spécialisée dans le fait d'aider les gens à trouver leur voie, leur reconversion professionnelle, à gagner confiance en elles, etc. J'ai aidé tout type de femmes avec tout type de problématiques. Et c'est toujours le cas, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui viennent me voir, peut-être ont
quelque chose où elles se reconnaissent un peu dans mon histoire, dans ce que je partage, peut-être sur les réseaux, sur le podcast. Et pour moi, c'est encore plus de sens de pouvoir aujourd'hui aider des femmes qui traversent la même chose que ce que j'ai vécu, qui ont peut-être parfois, ça je le vois souvent aussi, et c'était mon cas, ce syndrome de la bonne élève, qui ont tout bien fait et qui aujourd'hui ne sont pas forcément heureuses, qui ont fait des choix qui leur correspondent peut-être plus aujourd'hui, qui ont peur de se tromper, notamment au niveau pro, qui ont peur de recommencer sans être sûres de ce vers quoi elles vont, ou qui aujourd'hui s'ennuient dans leur vie et ont envie de plus tout simplement, mais qui ont peur de changer. Et si ces paroles résonnent en vous, j'aimerais vous partager quelques mots pour vous aider à enlever cette pression de vos épaules. C'est des choses que j'aurais peut-être aimé qu'on me dise moi à l'époque, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de faire ce podcast pour vous partager tout ça. Parce que, et c'est la première chose que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est ok si votre vie actuelle ne ressemble pas à ce que vous étiez imaginé. La vous du passé qui a fait certains choix, qui a pris certaines décisions, n'aurait pas pu imaginer, elle ne pouvait pas imaginer ce dont vous aurez besoin aujourd'hui, ce dont vous aurez envie aujourd'hui. Et même si aujourd'hui vous n'êtes plus en accord avec les choix que vous avez faits, avec les décisions que vous avez prises, au moment où vous les avez prises, elles avaient du sens par rapport aux informations que vous aviez, par rapport à la personne que vous étiez, par rapport à là où vous en étiez de votre vie. Et c'est ok. Et c'est ok de plus savoir ce qu'on veut, c'est ok de se sentir perdu parce que parfois c'est nécessaire pour réajuster, pour se reconnecter à soi, pour faire un espèce de travail d'introspection, pour vraiment se retrouver et être sûr qu'on va dans la bonne direction. Parce que si vous vous posez jamais de questions et que vous continuez toujours, vous foncez toujours, peut-être qu'à un moment vous allez désaligner avec qui vous êtes vraiment, avec ce que vous voulez vraiment parce que vous changez. Vos envies changent, vos besoins changent. Et quand on se sent perdu, c'est désagréable, très désagréable. Parce qu'on se sent perdu, parce qu'on n'a plus de visibilité, qu'on n'a plus de clarté et qu'on a besoin de clarté. Mais en même temps, dans cet inconfort, ça vous force à vous poser des questions et à vraiment vous demander où vous allez et à faire des choix qui vous correspondent vraiment. Donc c'est vraiment une chance. Puis la deuxième chose que je veux vous dire, c'est que avoir un plan de vie, ça rassure. Ça rassure de savoir où on va parfaitement, étape par étape, année après année, ou peut-être même d'avoir un plan de vie sur les 3 prochaines années, parce que parfois c'est dur de se projeter sur 20 ans. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment. Personnellement, j'ai du mal à me projeter dans un an, mais voilà. Donc avoir un plan de vie, c'est rassurant, certes, mais ça vous limite aussi. Parce que le problème, quand on imagine trop notre futur, et c'est bien d'avoir une vision. Ça, attention, c'est important d'avoir une vision, parce que souvent votre vision elle reste plutôt stable, elle vous correspond profondément. Par contre, planifier dans les détails comment vous allez la réaliser, peut-être que ça va vous limiter, peut-être que ça va vous fermer à d'autres opportunités auxquelles vous n'auriez pas pensé et qui pourraient aussi vous convenir. Donc être trop ancré dans un plan, dans une idée que vous aviez pour votre futur, ça peut aussi vous limiter et vous pousser à faire des choix qui vous correspondent plus parce qu'on évolue, parce que nos envies évoluent, nos besoins évoluent, donc c'est important de les prendre en compte. Donc oui, penser au futur, c'est important, c'est pour ça qu'en coaching, on travaille beaucoup sur la vision, pour avoir une vision de là où vous allez, parce que c'est ce qui vous aide à prendre des décisions qui vous correspondent, mais sans vous enfermer. Et c'est important d'être aussi flexible pour pas louper d'opportunités qui auraient pu être des belles opportunités pour vous, tout simplement. La troisième chose que je veux vous partager, c'est que personne n'attend rien de vous. Je le répète parce que c'est important, personne n'attend rien de vous. On a souvent l'impression qu'on va nous juger parce qu'on est célibataire à 35 ans, ou on va nous juger parce qu'on est encore en train de chercher notre voie à 30 ans. Mais la vérité, c'est que c'est surtout nous-mêmes qui pensons ça de nous, c'est surtout nous-mêmes qui sommes en train de nous juger, et vraiment on est notre pire juge. Et la plupart des gens s'en fichent. Et c'est sûr que certains parents peuvent avoir des attentes, peuvent être peut-être pressants pour avoir des petits-enfants, ou attendre que vous ayez un certain job ou atteindre un certain niveau. Mais ils ont leurs attentes à eux par rapport à leur éducation à eux, et au final, c'est vous qui avez le choix de comment vous répondez à ces attentes-là, comment vous répondez, comment vous réagissez à ça, et si vous le prenez personnellement, ou si vous en faites une information sur eux, sur ce qu'eux attendent, sur ce qu'eux pensent qui est juste, sans le prendre personnellement. La quatrième chose que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais dans cette situation, c'est: tu n'es pas en retard. Vous n'êtes pas en retard, il n'y a pas de date pour accomplir certaines choses, il n'y a pas de moment pour accomplir certaines choses. Cette idée qu'il faudrait accomplir telle chose avant tel âge, avant 30 ans, avant 40 ans, que tout ça, c'est fictif. En fait, c'est dans notre tête, c'est quelque chose qu'on a créé de toutes pièces. Et la preuve en est que depuis peut-être 20 ans, 30 ans, je ne sais pas exactement, cet âge, il recule. Maintenant, à 30 ans, ne pas avoir d'enfant, c'est ok, ça devient un âge plutôt normal, parce qu'on finit nos études aux alentours de 23, 25, peut-être plus parfois. Et donc les lignes bougent, ce qui est normal bouge. Donc au final, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge, ça n'existe pas. C'est une espèce de moyenne qu'on fait dans notre tête en se
se comparant aux autres, en regardant autour de nous, mais on a tous des rythmes différents. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt pour faire quoi que ce soit. Le bon timing, c'est celui que vous avez choisi, c'est celui qui est bon pour vous, c'est celui avec lequel vous êtes en accord. La 5e chose que je veux vous partager, c'est que vous avez le temps. Vraiment, vous avez le temps. Quand on a l'impression de stagner et d'être perdu et qu'on ne sait pas trop où on va, on s'imagine qu'on n'a plus le temps, on prend des décisions motivées par l'urgence, par la peur, c'est ce que je vous disais, c'est ce que j'ai fait, c'est l'erreur que j'ai faite. Et cette urgence, elle vient aussi du fait que c'est inconfortable d'être dans cette position, de ne pas savoir où on va, de se sentir perdu, donc on a envie vite que ça avance. Sauf que c'est important de prendre le temps de découvrir qui vous êtes vraiment, de prendre le temps de découvrir ce qui est vraiment fait pour vous et de prendre des décisions alignées par amour pour vous. Et parfois, prendre le temps maintenant, c'est gagner du temps par la suite. C'est faire un choix qui est juste pour vous et sur le long terme, ça vaut plus le coup. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps. Et parce que vous avez le temps. Vous avez le temps. Et d'ailleurs, pour vous aider dans ce travail, j'ai créé un workbook. Je vous mettrai le lien dans la description aussi. Et je sais qu'il y a eu énormément de téléchargements, donc je vous le repropose aujourd'hui. C'est le workbook Trouve ta mission de vie. Et il a pour but de vous aider dans ce travail d'introspection pour trouver vos réponses et clarifier votre mission de vie, votre vision. Vous pourrez le télécharger gratuitement via le lien que je vous mettrai dans la barre de description du podcast. La 6e chose que j'aurais vraiment aimé entendre à l'époque, c'est: vous avez le droit de changer d'avis. Personnellement, je me mettais une pression énorme pour faire le bon choix tout de suite et pour plus jamais changer de direction. Et en fait, c'est ok de changer de direction. C'est ok de faire un choix et de se rendre compte que c'est pas le bon. Si au moment de faire ce choix, de prendre cette décision, vous êtes posé les bonnes questions et que c'était le bon choix à faire, que c'était la bonne chose pour vous, et que plus tard sur le chemin vous vous rendez compte que c'est plus ce qui vous convient, c'est ok. Et parfois on peut avoir peur du jugement des autres, on peut avoir peur qu'ils pensent qu'on est une girouette, qu'on sait pas ce qu'on veut, qu'on n'est pas stable, mais ne laissez pas cette peur vous empêcher de faire les ajustements et les choix qui vous rendront heureux ou heureuse. Si vous voulez quelque chose, allez-y. Si vous avez besoin de changer parce que vous n'êtes plus heureux, allez-y. Et si c'est vraiment difficile de prendre cette décision, de faire un choix, que vous avez peur, je vous invite à vous faire accompagner. Parfois, je fais quelques séances seulement, 1, 2, 3 séances avec une personne qui a besoin de prendre une décision importante pour elle et qui se sent perdue, et ça aide vraiment à clarifier, à se poser les bonnes questions, à mettre en perspective, à tout remettre à plat et à avancer beaucoup plus sereinement, à prendre une décision beaucoup plus sereinement, et où vous y allez en vous disant c'est juste pour moi, c'est ce qu'il me faut. C'est ce que je veux. Donc n'hésitez pas parfois quand vous avez une décision importante, un peu urgente, à demander de l'aide en fait, tout simplement. Et puis enfin, la 7e chose que j'aurais aimé entendre quand je me sentais perdue sous pression, sous ces injonctions, etc., c'est que vous n'avez pas à rester dans une situation dans laquelle vous n'êtes plus épanoui. Mais vraiment, ça paraît logique là quand je le dis, vous n'avez pas à rester dans une situation dans laquelle vous n'êtes plus épanoui, mais c'est pas toujours si logique que ça. Et parfois, on gagne beaucoup d'argent, en tout cas on gagne bien, un bon salaire dans un certain job, même si on déteste ce job, même si on n'est plus du tout heureux, même si on veut faire autre chose, on se dit oui mais j'ai un bon salaire, c'est stable, j'ai un CDI, ou bien on se dit ça ne se fait pas parce que vous êtes dans une situation où vous êtes engagé, ou vous avez peur peut-être de faire du mal à l'autre si vous êtes en couple. Donc il y a plein de raisons qui font qu'on n'est plus forcément épanoui dans une situation, mais on reste. Sachez que vous n'avez pas à rester dans une situation dans laquelle vous n'êtes plus épanoui parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et c'est pour vous que vous prenez des décisions, et ces décisions-là, vous ne les prenez pas ni pour les autres, ni pour ne pas faire de mal aux autres, ni par méchanceté, vous les prenez pour votre bonheur. Et si vous êtes motivé par cette ambition, on va dire, de faire les choses pour votre bien, pour votre propre bonheur, par amour pour vous, c'est ok. Au bout du compte, ce qui compte, c'est votre bonheur, c'est faire ce qui est le mieux pour vous. Donc si vous pensez que c'est le mieux pour vous, ne restez pas dans cette situation. Même si vous avez 1 milliard de raisons rationnelles de vous dire que c'est mieux, si au fond de vous, vous savez que c'est pas la bonne chose pour vous et qu'il y a autre chose qui vous attend, allez-y. Voilà, je crois que tout ça, c'est ce que j'aurais aimé entendre à l'époque, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque. Et voilà, c'est pour ça que ça me tient à cœur de vous partager tout ça aujourd'hui. J'espère que peut-être ça résonnera en vous, peut-être que ça créera des déclics. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast, qui d'ailleurs a dépassé les 10 000 écoutes. C'est juste incroyable, donc merci pour votre soutien et le fait que vous partagiez le podcast. C'est ce qui l'aide à grandir. Donc 1000 merci, et moi je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!